Jeudi 29 septembre 2022. Solidatique est né de la volonté des partenaires depuis SUS, où en amont on devait travailler dans l'informatique. Mais après un diagnostic, on nous a orientés dans la prise en charge des enfants atteints d'un handicap auditif. Donc depuis 2013, nous sommes nés et il y a de cela 7 ans, on a commencé cette activité de prise en charge des enfants atteints d'un handicap auditif. Solidatique a pour vision d'être la référence en matière de la prise en charge des enfants atteints d'un handicap et être reconnu comme un leader dans ces milieux d'ici 2030. Ça fait que, avec tout notre sérieux, nous avons fait de notre mieux pour avoir des enfants de toutes les communes de ce département et qui viennent travailler ici pour l'apprentissage de la langue des signes. Donc aujourd'hui, nous avons des enfants, une cinquantaine, qui viennent de Adjara, Avrancourt, je disais de tous les départements de l'OME. Donc, nous avons pour ambition une insertion professionnelle pour ces enfants. Donc, pour nous, l'école apparaît comme une passerelle. Avec les enfants malentendants, il faut dire que le travail n'est pas du tout facile. Les enfants malentendants, ils sont plus capricieux que les enfants entendants. Les enfants de notre centre, ils travaillent au même niveau que les autres enfants entendants qui sont dans les écoles publiques. L'enfant qui vient chez nous, d'abord doit apprendre la langue des signes, genre une école, et apprendre l'éducation, tout ce qui s'est fait à l'école chez les entendants ES, EST. Ils viennent d'abord à l'école et à partir de CM2, ils commencent par apprendre un métier. L'enfant qui ne peut pas parler il peut déjà s'exprimer à travers la langue des signes et écrire sur papier. Ce qu'il pense, il écrit ça sur papier. Et vous pouvez échanger par les écrits. Je crois que c'est déjà très important. Lorsqu'il ne peut pas parler, tout ce qu'il pense, il accouche sur papier et vous allez échanger par les écrits. On n'a pas de conditions parce que nos enfants sont issus des parents pauvres. Ils sont ici des parents pauvres qui n'ont pas de moyens et ces parents déjà sont abattus par la psychologie parce que pour eux, c'est une punition divine d'avoir un enfant handicapé. C'est une punition divine. Donc, du coup, si on devait parler de conditions, vous voyez que ces enfants seraient laissés pour compte et comme ODD ou que vous êtes dit, de ne jamais laisser personne en rade, de ne jamais laisser personne de côté. On ne pose pas de conditions. Nous acceptons tous les enfants. Dans notre centre, nous avons accumulé 6 heures de travail en même temps. Les enfants, ils viennent les matins à 8 heures. Les parents les amènent dans le centre à 8 heures, ils viennent. Ils prennent une pause à 10 heures, ils mangent, ils font un peu des jeux et on recommence avec le travail. Et à midi, ils ressortent encore pour une petite récréation. Ils font une pause, ils dorment un peu et on recommence pour terminer maintenant à 14 heures. Ça. Arvase, cahier, craie, papa, maman, classe. Les difficultés sont énormes, beaucoup, multiformes. Les enfants qui viennent dans les centres, il faut voir que c'est des enfants d'abord qui sont déjà aigris. Une personne handicapée, excusez-moi, en griffe est d'abord aigri parce qu'ils ne trouvent pas des gens avec qui échanger à la maison parce qu'il y a déjà la discrimination et genre stigmatisation qui est déjà mise en place dans son environnement. Donc ici, quand ils viennent, il faut d'abord chercher à canaliser l'enfant. Ce n'est pas facile d'intégrer, d'apprendre à un enfant entendant
Quand tu as maintenant un enfant qui n'entend pas, un enfant malentendant, de lui apprendre 2 plus 2, 4 plus 4, c'est des difficultés. Maintenant, ces parents qui n'ont pas de moyens et qui envoient des enfants où l'enfant doit déjà manger au moins 2 fois avant de rentrer chez lui. Vous voyez, c'est des charges. Pour nous, la santé de ces enfants est très fragile et souvent, ils sont souvent malades. Et nous en avons des perdus de vue. On a des perdus de vue. On a des gens qui ne viennent pas à l'école. Et il faut aller faire des suivis. Il faut aller à la maison. Il faut chercher les maisons. Il faut aller rencontrer des parents. Ma doléance, ça va à l'endroit de tout le monde. Nous demandons à tous de prêter une oreille à ces enfants, de chercher maintenant à valoriser leur langage. Puisque ces enfants, ils ont aussi les mêmes droits que tout le monde. Ils ont les mêmes droits que tous les autres enfants entendants. Donc le gouvernement peut-être intègre des domaines d'activité pour qu'il y ait un apprentissage de la langue des signes, pour que peu de gens ou bien bon nombre de personnes savent au moins signer le langage, pour que ces enfants, quand ils seront dans un milieu donné, ils ne se sentent plus écartés, mais qu'ils se sentent dans une famille. Nous sollicitons toute personne de bonne volonté à penser à ces centres et à nous accompagner. Toutes les aides, nous prenons toutes les aides qu'ils ont, que ce soit appui nutritionnel, appui scolaire, sanitaire, les vêtements, tout ce qu'ils ont. Nous prenons pour quand même dire non à la mendicité dans notre pays et histoire de révéler aussi notre pays et pour que la paix règne. Premiumbeat.com